Diffuser un document sur un support papier. Nous avons vu dans la séquence 1 qu'un des apports du document numérique est de permettre de diffuser un même contenu sur des supports différents pour plusieurs pratiques de lecture. Lorsqu'on diffuse un document par messagerie électronique, par exemple, le destinataire peut souhaiter l'imprimer pour améliorer son confort de lecture, surtout s'il s'agit d'un texte long. Le format PDF est adapté à cette situation puisqu'il garantit une conservation de la mise en page et de la typographie lors de l'impression du document. Les pages que l'on consulte sur le web sont destinées en priorité à une lecture sur un écran. Mais au-delà d'une certaine quantité de texte, les utilisateurs peuvent souhaiter l'imprimer. Une fonctionnalité qu'on pourrait attendre d'une page web est de pouvoir en générer une version imprimable dont la mise en page soit adaptée au format papier. Si cela n'a pas été prévu, lorsqu'on demande au navigateur web d'imprimer la page, ce que proposent tous les navigateurs, le résultat peut être peu satisfaisant. On peut remarquer que dans le site de Wikipédia, l'utilisateur peut accéder à la version imprimable de chaque page. Certaines situations vont se prêter à la diffusion sur un support papier. Par exemple, la diffusion d'un document confidentiel ou d'un document d'accompagnement d'un diaporama lors d'une présentation orale. On peut aussi, dans certains cas, choisir de transmettre certaines informations sur un support papier pour en garantir la lecture. En effet, envoyer un document en pièce jointe d'un courrier électronique ne garantit pas que le destinataire ouvre ce document et le lise. Souvent, les deux types de diffusion pourront être combinés. Dans cette séquence, nous allons présenter les différents paramètres que l'on peut régler dans les logiciels de bureautique avant d'imprimer un document. Prenons l'exemple de LibreOffice. On peut configurer le logiciel en allant dans Outils, Options, pour définir les options qui s'appliqueront par défaut à tous les documents que l'on imprimera. On trouve des paramètres d'impression dans LibreOffice et dans LibreOffice Writer. Commençons par regarder les options d'impression dans LibreOffice. Elles permettent de réduire les données d'impression pour accélérer l'impression, comme par exemple réduire les dégradés, ou convertir les couleurs en niveau de gris si on utilise une imprimante couleur mais que l'on ne souhaite pas utiliser la couleur. Regardons maintenant les paramètres d'impression dans LibreOffice Writer. On pourra définir les objets que l'on souhaite imprimer. On pourra choisir si on souhaite imprimer les commentaires que l'on insère dans un document. Dans Writer, les commentaires insérés dans un document peuvent être imprimés soit indépendamment du document, soit à la fin du document, soit à la fin de la page où ils apparaissent. On va pouvoir ensuite préciser les paramètres propres à l'impression de chaque document. La première étape consiste à régler la mise en page du document. On pourra modifier chaque style de page utilisé dans le document pour préciser le format, l'orientation et la marge. Rappelons qu'il y a deux façons d'accéder au style de page. On va dans Format, puis Page, ou dans Style de page, puis Modifier. Si on a utilisé un style de page première page, pour créer une page de garde par exemple, et un autre style pour les autres pages, il faut bien paramétrer tous les styles de page du document. Dans l'onglet Pages, on précisera le format qui est fixé à A4 par défaut. On peut par exemple choisir Lettres ou Enveloppe. On peut aussi modifier l'orientation du document. L'orientation portrait affiche le document verticalement. On peut choisir Paysage pour l'afficher horizontalement. On peut également changer la taille des marges. On a normalement déjà réglé les autres caractéristiques de la page, comme par exemple l'activation de l'en-tête et du pied de page, en y faisant apparaître les informations indispensables, comme le titre du document, l'auteur et les numéros de page. Pour voir l'apparence des pages avant d'imprimer, on peut consulter l'aperçu. Quand cela convient, on clique sur « Imprimer le document ». Dans l'onglet général de la boîte de dialogue, on pourra choisir l'imprimante, la zone d'impression qui correspond à la partie du document à imprimer et le nombre d'exemplaires. Si on a des commentaires, on retrouve également la configuration définie dans les options de LibreOffice, comme
par exemple placé à la fin du document. Remarquons que dans l'onglet LibreOffice Writer, on retrouve les paramètres fixés dans les options. Ouvrons maintenant les propriétés de l'imprimante. On peut consulter les choix de mise en page comme l'orientation et le format. Il est préférable de garder la mise en page originale, mais on peut aussi la modifier. Il faudra observer le résultat dans l'aperçu pour voir si cela convient. On fixera aussi le type d'impression, à savoir si on veut imprimer en recto verso dans le cas où l'imprimante le permet. Rappelons que si le logiciel PDF Creator est installé, on le retrouve dans la liste des imprimantes. Nous avons vu dans la séquence 2 quelles options pouvaient être choisies pour créer le document au format PDF. Remarquons qu'il est également possible de choisir de mettre le document en file d'attente. Cela permet de créer un fichier PDF contenant plusieurs documents en fusionnant les documents qui se trouvent dans la file d'attente. Dans les prochaines étapes, nous commencerons par mettre en pratique l'impression d'un document avec LibreOffice Writer ou avec Word. Puis, nous présenterons les paramétrages d'impression spécifiques au tableur. Nous irons également regarder les paramètres d'impression des navigateurs web. Enfin, nous terminerons par l'impression d'un document d'accompagnement associé à un diaporama.